Chers téléspectateurs de Télé Lumière, bienvenue à cette nouvelle émission. C'est un plaisir pour nous venir aujourd'hui pour une émission qui est chargée. Premièrement, nous connaissons mois mai, nous avons fête des mères et nous avons fête drapeau. Donc, nous supposons couvrir deux événements ça de façon nous capables. Et m'a commencé par dire toute maman qui vit aux États-Unis, bonne fête des mères. Et ça qui vit en Haïti, c'est dernier dimanche du mois de mai, n'a dit bonne fête des mères. Et ça qui vit partout dans le monde, au plus profond de moi-même, de mon cœur, je vous dis bonne fête des mères. Je dois vous dire que moi aussi, je viens d'une famille monoparentale parce que papa mourit, j'avais 11 ans, donc c'est maman qui vraiment fait éducation. Donc, je connais qui sacrifice que maman a fait, gain de l'heure, il a joué rôle papa et rôle maman en même temps. Une mère incarne l'amour inconditionnel pour son enfant. Elle nous aime sans mesure, car la vraie mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Mais éduquer une femme, c'est éduquer une famille. Pour la fête des mères, nous disons tolérance zéro contre la violence exercée sur les femmes. La femme est l'avenir de l'homme, disait le poète Aragon. Sans la femme, le monde cesserait d'exister. La femme est le meilleur de l'homme, disait Lope de Vega. Frapper une femme, même avec des fleurs, est inacceptable. Respectons les mères, respectons les femmes. Soyez galants envers les femmes, envers vos épouses. Soyez gentils. La gentillesse n'est pas un fruit de la nature. Elle doit être la conquête de l'homme civilisé. Bernardin de Saint-Pierre. La femme est un thème inépuisable. On a beau l'étudier, on rencontre toujours du nouveau. Léon Tolstoï. Une mère en général s'est toujours armée de nobles espoirs en s'inclinant au berceau de son enfant. Brillera sans doute la lueur d'un génie qui fera de mon enfant un savant, un conducteur de peuple, un médecin, un avocat. Mais chaque berceau contient l'espoir des générations qui auront à peupler la terre et qui se soumettront toujours à un tableau testamentaire.
Lequel tableau contraint l'homme à se priver d'un certain égocentrisme pour transmettre la vie. Je salue toutes les mères. Je vous respecte. Je vous aime. Je vous dis bonne fête du plus profond de mon cœur. Ce soir, je vais ouvrir ma chronique sur Baudelaire. Baudelaire qui nous dit « Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve, ajoute-t-il. Alors, et si ensemble, on décidait, on osait s'enivrer de rêves? Et si on osait rêver d'une société qui ne se construit pas dans le rejet de l'autre, de l'altérité? Alors, bien sûr, j'ai appris à ne pas confondre rêve et fantasme. Mais est-ce que ça relèverait vraiment du fantasme d'imaginer une société où le vivre ensemble ne se contenterait pas d'être une notion, un concept vide, un outil de communication politique pour endormir les consciences face au mieux à notre silence coupable, au pire à notre complicité muette dans l'abandon de toute une partie de la population, celle que l'on juge de trop ou qu'on juge pas trop comme nous? Alors moi je suis pas là pour régler des comptes, hein. Je suis juste là pour parler des rêves. Je me dis simplement que c'est difficile de rêver ses propres rêves quand tant d'autres sont privés de rêver les leurs. Je me dis que c'est difficile de rêver ses propres rêves en se réveillant chaque matin dans un monde où, en Chine, des hommes et des femmes, par le seul fait de leurs convictions religieuses, sont enfermés dans des camps et réduits à l'esclavage pour garantir nos jouissances consuméristes. Ou en France, une députée et dessiner le cou enchaîné par le seul fait de sa couleur de peau, parce qu'à la critique argumentée d'une position politique, il préfère les caricatures néo-esclavagistes. Ou en Amérique, la mort filmée d'un homme sous le genou d'un policier n'a pas suffi à conscientiser ses pairs pour qu'il soit le dernier. Ou en Belgique, dans les coulisses de notre plat pays à nous, où on boit pourtant fraternellement des bières tout en mangeant des frites, un homme pousse virtuellement son dernier souffle sous un salut nazi. Mais moi, je viens pas pour régler des comptes, hein. Je viens juste pour parler des rêves. Alors parlons-en des rêves. Parlons de la façon dont on pourra s'assurer la liberté de rêver sans manger les rêves des autres jusqu'à vomir, jusqu'à les vomir. N'oublions jamais que pour rêver, il faut oser. Que choisir, c'est renoncer, mais que ne pas choisir, c'est souvent se condamner à la passivité. Alors ensemble, osons. Osons rêver de justesse, osons rêver de justice et osons faire bloc pour aller la chercher. Osons donner à notre éphémère des allures d'éternité. Parce que notre éphémère, c'est le futur de ceux qui nous suivront. Alors admettons que notre société est plurielle et contrastée, et qu'elle est empreinte de 1000 nuances, de couleurs, de préférences. Ne les nions pas, ne les fouillons pas, chérissons leur richesse et assumons leurs conflits, parce qu'ils ne sont rien d'autre que l'essence de la vie. De Martin Luther King à Greta Thunberg, de Stéphane Hessel en passant par Gandhi, les rêves n'ont pas qu'une seule couleur. Ils sont vibrants, exaltés, exaltants, contrastés, parfois clivants, mais ils n'ont pas qu'une seule couleur. Ils nous rapprochent, ils nous séparent, pour un moment ou irrémédiablement. Mais ils n'ont pas qu'une seule couleur. Parfois, c'est en voyageant dans les yeux de l'autre qu'on découvre le monde. C'est en y puisant une nouvelle forme de vérité, à laquelle on n'avait pas songé ou qu'on avait balayé. Alors, faisant retour à Baudelaire, moi je nous invite au voyage. Je nous donne rendez-vous avec le monde, avec l'infinité des rêves qui le font tenir debout et surtout avec l'infinité des êtres qui portent en eux ces rêves et qui s'octroient le droit de les incarner en assumant et en rencontrant leurs différences. Parce que j'ignore ce que vous en pensez, mais on n'est probablement jamais aussi proche de soi-même qu'en essayant vraiment de comprendre l'autre. Merci Safia Westphal. Wow.
Je vois un Philippe Gueluc tout retourné Moi, ce je soir. suis bouleversé par votre chronique. Est-ce que je peux vous prendre le croissant Bien sûr, allez-y. Je pense que c'est le dernier. Merci. Bah, excusez-moi. J'étais en train de le prendre, ce croissant. Mais trop tard, fallait le prendre avant. Ah oui, mais attendez, j'étais peut-être pas assez rapide, mais enfin, je peux compter sur votre gentillesse. De nos jours, la sympathie, ça paie pas. Tu veux quelque chose, tu le prends, c'est tout. Allez, bonne journée. Bonjour, je viens pour l'entretien d'embauche. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà mon CV. Vous avez beaucoup d'expérience et d'excellentes références. Oui, j'ai eu l'occasion d'acquérir de bonnes compétences dans le domaine de la comptabilité. C'est pourquoi je pense qu'il est temps pour moi de gravir les échelons. Par conséquent, travailler avec vous... Vous considérez-vous comme une personne sympathique? Oui, je pense que oui. Vous avez les capacités, ça ne fait aucun doute. Mais êtes-vous capable d'avoir de l'empathie envers les gens? Je vous demande pardon. Voyez-vous, si je me basais seulement sur vos compétences, le poste serait le vôtre. Mais bien heureusement, ça ne tient pas qu'à ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce matin, j'étais là, au bar, et je vous ai vu. Vous ne connaissiez pas cette femme, vous ne saviez pas quelle avait été sa journée, ou ce qu'elle pouvait être en train d'endurer, et vous n'avez pas hésité à être désagréable avec elle pour votre unique intérêt. Ah, si vous faites référence... Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention de débattre ni d'écouter vos justifications. Je ne suis pas celui à qui vous devez des excuses. Mais je ne peux pas vous prendre pour ce poste. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui considère que la sympathie, ça ne paye pas, vous me comprenez? Pourtant, il me semble pas avoir été impoli avec vous, monsieur. Non, du tout. Mais vous savez, on a tendance à être sympathique avec les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose en retour. Un petit geste d'empathie et de gentillesse, quel qu'il soit, et envers quiconque, peut changer la journée et la vie même d'une personne. Certains diront que c'est être naïf, mais la gentillesse n'est pas la naïveté. C'est être humain. Ces valeurs se perdent visiblement. Et on a le devoir de les préserver et de les transmettre. C'est pourquoi, malgré vos excellentes compétences, vous n'aurez pas le poste. Je suppose que vous avez raison. Merci quand même. Au revoir. Et rappelez-vous, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gentillesse. Elle peut avoir un impact sur votre vie auquel vous ne vous attendiez pas. Excusez-moi. Madame. Excusez-moi, madame. Vous avez oublié votre portefeuille. Comment ça se fait que vous me le preniez pas, celui-là aussi? Ok, je le mérite. Désolé pour ce matin, j'ai été impoli avec vous et je l'ai appris à mes dépens aujourd'hui. Comment ça?
On sous-estime le pouvoir de la gentillesse. On pense qu'être gentil, c'est être naïf. Et on se retrouve à penser qu'à nos propres intérêts. Et c'est ce que j'ai fait avec vous ce matin. Vous savez, je viens d'être recalé d'un entretien d'embauche pour un poste de comptable que j'attendais impatiemment et j'avais besoin de ce travail. C'est là que j'ai compris que fallait pas que je sois seulement gentil quand j'attendais quelque chose en retour. Bonne journée. Attendez. Vous cherchez un emploi? Oui, je suis comptable. D'accord. Enchantée. Élodie. Olivier. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom et l'adresse de mon entreprise. On cherche un comptable qualifié. Pourquoi vous faites ça après ce que je vous ai fait? Parce que parfois, on sous-estime le pouvoir de la gentillesse. Je vous attends à 9h. Précise. Et vous ramenez les croissants. J'y serai. Ou je noterai mes personnes, pas ta pensée que un jour t'as quitté. Mais là ça pas marché, pas que de solution, obligé de séparer. Souhaiter un jour trouver une autre garçon mais oui qui pas chanter. Chérie pas j'en oublié même si pas vivant de moi, mais toujours heureux. Chaque fois que moi rencontre, fait comme si me paraît mère. Même si on pas prié. De notre cœur m'a déchiré. Chaque fois que moi rencontre, fait comme si pas besoin. Même si on pas prié, en dedans cœur m'a déchiré. Tout le monde ensemble. Nous cherchons un chemin pour souffrance nous pas retourner. Senti qu'elle une féerie Et l'amour pas frappé petit. Oh, Nous cherchons un chemin pour souffrance nous pas retourner. senti qu'elle une féerie. Et l'amour pas frappé petit. Bien que nous veillons notre dodo et penser à vous tous les jours. Les conseils me sentis de contrôler, moi senti de vous sauver. Oui, c'est vous qui toujours guidez moi. Libre pour moi temps pour me réaliser ce qui m'a effacé. Nous cherchons un chemin pour souffrance nous pas retourner. Senti qu'elle et l'amour pas frappé petit. Oh, nous cherchons un chemin. Pour souffrance nous pas retourner. Senti qu'elle et l'amour pas frappé petit. On va pardonner, si me dit chérie, l'amour pour ma fini tellement que souvenir, pas cabillon, franchement, d'arriver ouais ou encore, même si nous t'avons fichu la vallée, doudou, t'as senti moi soulagé.
Problème déjà, messieurs, n'importe côté gain souci. La vie t'est pas belle pour moi. Moi, quand je vis à l'aise, on est avant mal couché. Comme toujours à réfléchir, sous une série de problèmes, car pour merder l'esprit. Tout ces bel moment passé, aïe, moi pas ça bien. Tout ces bel moment passé, aïe, moi pas ça Moi prends tout le temps, moi prends tout le sang pour moi chanter pour une belle femme. Oh. Yon femme voyant, son femme qui tient là, c'est terre souffrir, moi pour me vivre bien. Oh. M'a chanter pour maman, n'importe côté où y est. Moi reste quoi, wap tande moi, wap tande, m'a chanter pour maman chérie. N'importe côté où y est, moi reste quoi, wap tande. Maman chérie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Maman doudou, c'est où même qui font me sans moi. Maman chérie, c'est là où la vie a moins donné. Maman doudou, ou passer un ville ma petit pour moi. Dans le soleil chaud, ou toujours à sacrifier vie. Tout ça ou fait, oh, c'est pour mettre dans l'autre niveau. Tout le monde connaît dans la vie moins qui ça ou pas. Ou plus qu'on boulot, c'est nous qui pour arriver plus haut. La vie te fait mité, c'est que vous maman chérie ou te quémé. Ou c'est un cap qui dégueule, jamais personne ne va capable de remplacer. Route la difficile c'est vrai, mais on va dérouter parce qu'on devait marcher tête bien haut. Oubliez tout pour moi, faire tout bien job pour moi, pour aider me réaliser rêve moi yo. Ou crier pour me sourire, ou souffrir pour me réjouir, maman chérie. Ou c'est vie pour appui, même les maladies, ou toujours la chérie. M'a chanter pour maman, n'importe côté où y est. Moi reste quoi, wap tande moi, wap tande. M'a chanter pour maman chérie. N'importe côté où y est, moi reste quoi, wap tande moi, wap tande. Maman chérie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Maman doudou, c'est où même qui font me sans moi. Maman chérie, c'est là où la vie a moins donné.
comment on fou pour lui. Fais l'oué, chaque battant qu'est, on s'est boulé. Soui, bali, pour aider chasser pas de lio. La prêter richesse, même si vous t'as vagué millions. Oh, oh, oh. Consacrer les cambous, malgré vous-même que vous apprenez. Vous êtes toujours contre des monstres. Même si yo dit yo je peux yo quitter, pas traîner à causer, mon amour pas quitter. Messieurs et dames, à la de belles bagailles, là de monde qui remet, vini tomber d'amour. Même si au dit, yo je peux yo quitter, pas de rien à causer, mon amour pas quitter.
les mamans, ou metal parler papa, mon amour pas jamais quitter. Chers téléspectateurs, nous avons continué avec deuxième partie émission. Nous connaissons 18 mai, c'est fête du drapeau. Donc, nous supposons dire quelques mots sous condition pays et changements que nous avons ouais en Haïti. Devise drapeau nous dit l'union fait la force. Et pour une raison, c'est pour que nous jamais mettre en application. Donc, pays n'a pas qu'à descendre plus bas que Jean Lier. Peuple n'a pas qu'à souffrir plus que Jean l'a souffrir. Donc, nous-mêmes qui à l'extérieur, peu importe l'effort qu'on a fait pour aider mon Haïti, c'est au café, nous avons comme barre pour manger, pour ne pas mourir grand goût, ou du moins pour entreprendre une activité quelconque. Mais vrai changement supposé fait en dans le pays. C'est en Haïti que la négritude se mit debout pour la première fois et déclara son humanité. Aimé Césaire, nous devons nous mettre debout une nouvelle fois et débarrasser le pays de ces voleurs, de ces bandits, de ces kidnappeurs, de ces apatrides, de ces inconscients. Nous avons besoin des patriotes avec l'intelligence alliée à l'intégrité pour sortir le pays des ornières du sous-développement. Il est évident qu'on ne peut pas pardonner à Haïti de mettre fin à l'esclavage. Imaginez que le sucre, à l'époque, c'était le pétrole d'aujourd'hui. Haïti
produisait autant de sucre que le Brésil, Cuba et la Jamaïque réunis. J'ai lu ça dans un livre de Yannick Lyens. Il est incroyable donc de voir comment le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Discours sur la servitude volontaire, la Boétie, 1576. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, disait Gandhi. Faisons la politique autrement. Les grands espoirs révolutionnaires se sont transformés en cauchemars totalitaires. Nous payons pour nos mauvais choix. Le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, Haïti connaîtra la paix. Si dans un pays, comme l'a si bien dit Castro, tu n'as pas accès à la santé, l'éducation, la justice, la nourriture, tu n'as pas seulement le droit, mais le devoir de te rebeller. Politiser les masses, c'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles. Sommes-nous un pays de merde, comme l'a dit un ancien président américain, Donald Trump? Regardons ces vidéos et vous apporterez vos déductions ou vos conclusions. Merci. Le représentant, le chef de l'UNUSTA, qui me dit, Monsieur le Président, c'est un problème politique, il faudra faire venir un avion pour vous évacuer. Je dis, venez avec votre avion, mais vous viendrez me chercher au palais, me noter, et tout le monde verra que c'est vraiment un kidnapping. Et à ce moment-là, il a vu que je ne marchais pas dans l'opération, et la mission de l'OEA a donné les résultats. Et lorsque la mission est venue, j'ai fait venir ce monsieur. Je lui ai dit, le problème est résolu. Il m'a dit, non, le problème n'est pas résolu, parce que si l'OEA ne va pas dans le sens des recommandations de la mission américaine, nous n'allons pas accepter le résultat des élections. Je lui ai dit, mais quel que soit le candidat qui passe, il passe. Il dit, oui, mais nous ne voulons pas de ce résultat-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites des élections? Et à 9 h du soir, l'ambassade américaine faisait sortir un communiqué pour dire que les résultats n'étaient pas bons. Les rapports de force entre le pouvoir en place et les grands intervenants politiques sont tendus à l'extrême. Le président Préval quitte son siège avant que Bill Clinton prenne la parole. Ce n'est même plus la peine de continuer à faire semblant.
C'est Baudelaire qui... Mais pas bête, mais je réponds mais les limité. C'est clair, c'est Les Aristide dit l'alpha mais pas bête, mais je réponds mais les limité. Pour qui ça passe, il conseille d'éléments que le baguette, conseille de thèmes de comparaison que le baguette, conseille de connaissances, d'éducation, etc. que le baguette. Ah, autrement dit, jugement affaibli. Capacité de choix atteint par le fait que l'ignorant en matière de lettres, les bonnes expériences de la vie, parce que l'intelligent qui permet de juger comme tout le monde. Cependant, jugement est limité parce que le n'a pas accès à un savoir plus large. Il n'y a pas de terme de comparaison avec ce qu'on veut dire. Il n'y a pas une culture qui vient entrer dans lui, fortifier raisonner, fortifier jugement, rendre plus mûr pour le cas choisir en connaissance de cause, à bon escient. Donc, il va choisir plus émotionnellement que rationnellement. Plus sous instruit, plus sous des chances de choisir rationnellement. Moins sous instruit, plus sous des chances pour choisir émotionnellement. Je vois. Comprenez bien. Donc là, le grand problème, c'est que pour la démocratie à fonctionner bien, il faut travailler activement, urgemment à élever le niveau d'éducation pays. Parce que au niveau d'éducation, à partir duquel la démocratie a fonctionné bien, avant, il y a un problème pour le fonctionner. Il y a un problème pour le fonctionner. C'est une. Maintenant, ce n'est pas seulement ça. L'homme trop pauvre. L'homme, chaque jour, apprendre comment on va le manger demain. Laissez bagailler les primos vivre qui sont prêts à vivre matériellement pour demain, dans 24 heures, qui comptent pour vous. Laissez ça, ou pas à l'aise pour analyser, pour réfléchir, pour penser, pour raisonner, pour choisir, et puis surtout pour choisir librement. Parce qu'on peut choisir, peut-être tout le monde qui va dire comme je dis, et puis il va prendre 200 fois plus demain, mais je dis, on a besoin de prendre. Je vois. Et puis demain, on a cas parce qu'on te prend. Ah, là, on a misère, c'est clair. Qu'on a un drame, qu'on a une tentation. Et tentation, ça a limité capacité et liberté de choix. Un paquet de monde, par exemple, à l'heure actuelle, dans l'élection au pays d'Haïti, qui a couru derrière l'argent. Ah oui, parce que l'argent, sont, comme moi je dis, campagne électorale, sont zafra politiques. C'est que vous école Cannes, Cuba et Dominicaine. Je vois. Qui se prend faire comme? Il va prendre un job, il va faire comme, il va chercher un moyen, il va faire comme. Alors, ça, c'est extrêmement grave, parce qu'à ce moment-là, c'est ça que l'argent, qui a plus d'opportunités, c'est pas ça qui est dans l'intérêt, c'est pas ça qui a de vérité, c'est ça qui a le travail avec vous, rédier avec vous pour changer le pays. Donc, pauvreté a devenu un obstacle au plein épanouissement de la démocratie. Donc, il faut élever le niveau peuple pour tout, pour arriver à un seuil côté, à partir de là, il est capable, étant donné que pratiquement, problème de base, il y a moyen pour le résoudre par propre travail, propre activité et solidarité sociale et sécurité sociale, mais ça est plus à l'aise pour le faire un choix qui est véritablement libéré de toute contrainte. Donc, le jour où la démocratie fonctionne normalement dans le pays, épanoui dans le pays, il faut d'une part, élever le niveau d'éducation, tout le monde. D'autre part, ou porter tout le monde à un niveau minimum décent de bien-être pour ne pas obliger à passer un coup ou code dans le coulis parce que le besoin de manger tout de suite. Je vois. Donc voilà le problème. Donc élection, démocratie, ce qui va le perfectionner au fur et à mesure. Élection, ce qui va devenir de plus en plus correct. Mais pour l'instant, il faut nous exiger un minimum de décence et d'honnêteté dans l'élection pour capable accepter les résultats. Nous ne pouvons pas habiller tête, nous c'est paix pour la plupart du temps que nous mettons. Ou bien si nous n'avons pas acheté bon rad, c'est rad importé. Taille haïtien parce que pas vivre encore. Est-ce que sur notre place dirigeant, ou bandé pour suspendre, importer pépé? Si notre place dirigeant, nous avons un problème en pile avec le pouvoir central mondial, parce que nous voulons pour le pays capable de produire un minimum de richesse pour le peuple capable de mettre clé garde-manger là. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'États pour ça? Il y a quand même Dieu. Si vous campez en face, il y a quand même Dieu. Ça t'est arrivé Thomas Sankara. Thomas Sankara a campé dans la figure François Mitterrand. Il dit, mais pour qui ça l'Afrique dans l'État ça? C'est parce que la France a mené telle politique. Résultat, il assassiné après. Mais quel est le résultat? Journée jeudi là, Thomas Sankara a mouru, c'est vrai. Mais la France a explosé là. Parce que la France est envahie justement
par ces peuples africains que l'empêcher vivre parce qu'ils ont volé l'argent. Point. Le jour où l'Afrique, même Jacques Kadhafi te voulait faire là, retirer l'Afrique francophone, dans ce des Français FA, les gens au Népal, le jour où l'Afrique, même Jacques Kadhafi te fait faire là, contre les communications la Cali, le jour où l'Afrique, Jacques Kadhafi te fait faire la Terre Banque Centrale parle, c'est foutu de la France. Oui, mais nous-mêmes, nous-mêmes qui ça nous gagne, nous-mêmes. L'Afrique charge avec richesse. Nous-mêmes qui ça international. Bon, moi-même, suis capable de exploiter beaucoup de canons. Moi-même capable de faire une grande bagaille. D'après ce que j'ai lu, je ne vais pas le dire que Haïti a un pétrole parce que Venezuela, mais Haïti pour territoire, pour que les gens qui vivent là-dedans, je vais répéter pour vous ça que y a un monde qui est ambassadeur, un gros pays d'Asie, te dit, il fait 2 ambassadeurs ici. Monsieur te dit, je ne vais pas le Japon avant. Haïti, ça a gagné dans le sol, dans la mer et dans le sous-sol, le Japon n'a pas gagné. Mais la différence c'est que le Japon est les Japonais. Les gens peuple qui ont conscience civique ou conscience nationale. C'est ça que nous-mêmes de pour ça. Haïti a contre ressources, ni dans le sol, ni dans le sous-sol, ni dans la mer, pour être capable un pays qui vit dignement, pour le suspendre demander. Mais le problème, nous, c'est que nous ne pas vivre ensemble, nous n'avons pas de conscience civique, nous n'avons pas de conscience nationale. Je prends un exemple avant. Pour qui ça, Haïtiens trouvent à manger poisson pépé, alors que dans le pays d'Haïti, les baleines passent 2 fois par année, et sous sillage baleine, il y a des millions de poissons qui passent. À un point tel, ni la Colombie vient pêcher la caillou, ni l'autre pays, dont les États-Unis, dont le Japon, vient pêcher dans l'eau Haïti là. Ça qu'empêche que les Haïtiens aient des bateaux-usines pour aller chercher poisson. Les filles nous prennent plein de bateaux noirs, nous prennent plein de cas, nous prennent plein de nord, nous faisons yam, nous faisons banane, nous faisons patate, nous faisons balanga pour manger à poisson. Au lieu de chita, nous manger cochon rimel qui plein de graisse. Est-ce que c'est un problème de vision que nous gagnons? Parce que nous pas croire que nous sommes capables de monde. C'est ça le problème, non? Et ça me tape d'eau là. Nous pas de sincérité là. Nous pas croire que nous sommes capables de monde. Non, nous pas croire dans ça. Et puis, nous avons tête, nous mentir, nous avons pas le chita pour faire pacte de gouvernabilité. Alors, nous ne voyons aucun signe pour nous montrer que nous faisons des dirigeants nationaux. Mais problème, non. Dis-moi, ça empêche de faire ça. Vous comprenez comment mon bateau usine goûté? Deuxième main là, en bon état, Terre-Neuve, Montréal, n'importe qui descend 1000 $. L'autre jour, sur route là, 14 machines à passer dans des machines, président. 14 machines. Chaque machine, ça au minimum vaut 60 000 $ américains. Bon, multiplier 10 par 60, bon, 600 000 déjà. Ou déjà gagné des bateaux ici. Pour chercher poisson pour battre pour manger. Bon, il y a plus au monde. Moi, je ne sais pas qu'on manipule les bateaux ici. Il y a plus au monde. Dans les bateaux ici, on doit faire qui ça? On doit faire farine poisson. On doit faire un poisson pour vendre. On doit déchirer poisson la gueule dans la mer pour repeupler toute côte en termes de population de poissons qui n'a pas des décimés dans l'érosion. Et puis nous disons, nous voulons faire pas de gouvernabilité. Nous ne voyons aucun signal. Jusqu'à présent, les ressources pays à que ou même avec n'a payé. Qui monde qui a enrichi de lui. Mais est-ce qu'on a fait tout ça autour si pas d'instabilité? Ou pas qu'à faire aucun bagage tout autant pas témoigner comme dirigeant, une volonté de diriger un pays qui doit diriger. Ok? C'est d'abord ça. Oui, d'abord ça, mais par où? Par où commencer? Ah, pas mon exemple. Oui, ou dit arrêter le monde, c'est ça? Non, pas dire arrêter le monde, dit commencer par prendre des dispositions pour le peuple pour manger. Mais un poisson a gaspillé l'âme. Ou combien de poissons qui accompagnent chaque baleine? C'est 3 millions de poissons. Ou combien de c'était maman Colombie fait dans une pêcher là, au large de Jacques Mel, devant la Caille-Noire? Par année, 120 millions de $. Colombie? Oui. Alors nous ne pouvons pas prendre poisson autour? On ne va pas comprendre. Ça va passer là. Nous va équiper? Mentalement, intellectuellement. Nous équiper intellectuellement, nous connaissons. Matériellement, nous ne va pas équiper non plus. Non,